Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis de retour pour une autre lecture pour le week-end en amour. On m'a demandé dans les dernières lectures si je pouvais faire quelque chose en rapport avec, pour expliquer un peu la nuit noire de l'âme. OK, le Dark Night of the Soul, un sujet que je découvre depuis un certain temps. Mais en fait, c'est quelque chose que je savais déjà. C'est quelque chose qu'on sait que la plupart des gens, ceux qui passent par là, ceux qui sont passés par là dans leur vie, savent un peu c'est quoi. Okay? Alors, c'est quelque chose qu'on sait, on dirait qu'on sait déjà même avant d'avoir passé au travers. On peut même aussi. Alors là, moi, ce que j'ai préparé pour vous, j'ai pris beaucoup de notes sur ce que je sais déjà, mais j'en avais encore énormément à écrire. Alors, je vais faire possiblement des petites capsules là-dessus. OK? Alors, une fois de temps en temps, je vais en rajouter sur la nuit noire de l'âme, sur ce que j'apprends, sur ce, mais même, je veux dire, ça peut changer, les choses peuvent. C'est juste. Il y en avait vraiment trop pour moi à écrire pour vous aujourd'hui. Alors, j'ai juste pris des notes pour me le rappeler et je vais regarder mes notes un petit peu avant. OK? Je veux vous remercier d'être là. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager les vidéos. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être là aussi. N'oubliez pas que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ça. Après ça, je vais faire une lecture de tarot. Et c'est une lecture, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, la lecture n'est pas pour vous. OK? Alors, ça peut être pour un autre moment. OK. Mais si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail pour avoir une lecture personnelle. OK. Alors, je veux commencer par vous dire que ce terme-là, la nuit noire de l'âme, c'est un terme qui existe depuis très longtemps. OK? 16e siècle, Saint Jean de la Croix, Saint John of the Cross, de la religion catholique romaine, vraiment. Alors, ça fait très longtemps que ça existe, ce concept, OK, parce que beaucoup de gens passent par là, alors on a dû vraiment étudier le phénomène, OK. C'est quand même un phénomène qui est c'est assez intense de passer par là. On pourrait passer par là quelques fois dans notre vie. Moi, je crois que j'ai passé par là plusieurs reprises dans ma vie. Euh, on pourrait appeler ça, surtout rendu à un certain âge, lorsqu'on passe par là, on commence vraiment à lâcher prise de certaines croyances, de certains vieux paradigmes. Je dis pas que tout ce qu'on sait c'est pas bon ou tout ce qu'on a cru c'est pas bon, c'est pas ça. C'est qu'il y a quand même, il faut avouer qu'il y a quand même des choses que vous avez appris de par des amis ou de n'importe quoi, la télé ou n'importe quoi, qui ne servent pas vraiment. OK? Votre bien, votre plus haut bien. Alors, la nuit sombre de l'âme, c'est un processus de lâcher prise de tout ça. C'est un effondrement, en fait. C'est un effondrement de la perception qu'on avait de la vie, comment elle était supposée être. OK? C'est un effondrement complet parce qu'on peut pas. C'est parce que la nuit sombre de l'âme, c'est une renaissance. OK? C'est par là qu'on doit passer pour renaître en quelque sorte. OK? Avec du nouveau. Ça veut dire qu'on fait de la place pour du nouveau. C'est un processus qui est quand même assez douloureux. C'est comme... On peut comparer ça avec crever un abcès. Et cet abcès-là continue à faire sortir le méchant. Et des fois, c'est comme des vagues de tristesse qui nous envahissent.
Le terme, disons le terme populaire, le terme qu'on connaît, c'est la dépression. OK? Et c'est là qu'on réalise un paquet de choses. C'est lors de ce moment on peut appeler ça le trou noir ou juste, c'est un endroit où on se sent un peu perdu. On se sent perdu. Là, je vais où? Je fais quoi? Je vais de quel côté? Je fais quoi maintenant? Euh, Ce genre de processus, moi j'appelle ça un processus parce que ça nous amène à une transformation, mais ça peut venir d'un grand événement qui a choqué, comme une mort ou un accident grave, quelque chose de tragique, une catastrophe, peut enclencher ce processus lorsqu'on il arrive quelque chose ça l'ébranle tout notre monde. Notre monde n'est plus pareil, n'est plus qu'est-ce qu'on pensait que c'était. Alors, c'est ça. Comme je vous dis, il y a peut-être plusieurs moments dans votre vie où est-ce que dans la vie où est-ce qu'on peut vivre ces genres de processus-là, même étant jeune. Je vous donne un exemple. Une amie ou un ami de la famille, c'est quelqu'un qui, lorsque vous étiez jeune, c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup, qui s'occupait de vous, qui n'arrêtait pas de vous dire qu'il ou elle vous aime, que vous toujours très attentionné vers vous, ok? Et là, on avance peut-être 10, 15 ans plus tard, vous êtes plus un enfant. Vous revoyez cet ami de la famille et vous avez que de beaux souvenirs. Cette personne, c'est comme l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un que vous avez pensé qui était pour être là pour vous toujours. Fait quelque chose sournois, disons, peut-être que vous entendez parler que cette personne a dit ou fait quelque chose par rapport à vous qui est très, très négatif. En tout cas, je vous donne juste un exemple. Alors, à ce moment-là, OK, pour l'adulte qui est la personne, disons, qui est trahie, c'est rien pour eux. C'est pas aussi grave parce que eux, possiblement que c'est pas aussi grave. Eux ne voient pas ça de la même façon que vous. Vous, c'est comme comment ça se fait que quelqu'un qui dit et qui m'aime autant peut faire ça, peut me faire ça, ok? Ou peut dire des choses comme ça. Alors là, ça joue avec la confiance et ça peut devenir déprimant ou ça peut devenir vraiment très troublant, ok? Et ça peut nous lancer dans une nuit sombre de l'âme, ok? Alors ça, c'est juste un exemple de choses qu'on a cru. Ok, j'ai cru que cette personne, par exemple, m'aimait inconditionnellement et je viens qu'à comprendre que non, pas du tout. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile et ça peut plonger quelqu'un dans ça. Ok. Et ça, la nuit sombre de l'âme, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Même si c'est difficile à vivre, c'est juste de là où est-ce on peut transformer, on peut avoir ce qu'il y a de mieux pour nous. OK? Alors, lorsqu'on sent ça, cette vague de tristesse qui nous envahit tout d'un coup, ou parce on a vu quelque chose en ligne par quelqu'un, par exemple, qu'on aime beaucoup, on a des triggers, on a des déclenchements, et ça peut déclencher, ça redevient une tristesse, ça devient, surtout lorsqu'il y a des silences ou des séparations entre deux personnes, ça peut causer énormément de tristesse et d'ennui. OK. Alors, ce processus, je vais l'appeler ce processus parce que la nuit noire de l'âme, c'est long. C'est long. Moi, je l'appelle ici le NNL. Nuit noire de l'âme. NNL. OK. Alors, ce processus, aussi, c'est ça, comme je vous dis, et on est appelé à purger tout ce qu'on
tout ce qui n'est pas guéri en nous. Ça peut être long. Il peut y avoir tellement de choses que vous avez vécues ou quelqu'un peut vivre dans une vie et ça peut être long et on peut dire ah ben j'ai guéri de ça et tout d'un coup il y a quelque chose qui déclenche encore et on dit ah mon Dieu j'ai comme vraiment pas fini de guérir de ça alors ça m'a vraiment donné un coup. On doit purger ça, tout ce qui n'a pas été guéri et tout ce qui est inutile dans notre vie, ok? Tout ce qui est superflu pour laisser entrer, faire plus de place à ce qui veut entrer pour notre plus grand bien, ok? En fait, le NNL, le processus, c'est vraiment la mort de l'ego. C'est l'ego qui se dissout. Des fois, ça peut prendre du temps parce que l'ego, on y tient et c'est notre 3D. Et c'est pas nécessairement mauvais l'ego, mais l'ego, on doit utiliser beaucoup de discernement lorsqu'on écoute notre ego et lorsqu'on réagit par l'ego. Okay? On peut faire des choses qu'on regrette, on peut vraiment prendre des choses personnelles qui ne sont pas personnelles, on peut se raconter des histoires. L'ego est très très fort, surtout si vous avez vécu, surtout si l'ego est tellement fort parce que vous avez dû avoir l'ego fort, si vous avez passé par des choses difficiles. Ok? Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut le savoir. Ok? Alors, c'est la mort de l'ego, ok, au complet. C'est la calcination de l'ego, en fait. Ok. Bon, c'est long. Je vais faire une lecture rapide après. Ok. Alors, ici, dans le fond, le processus, ok. C'est vraiment, on apprend à se guérir seul, sans que quelqu'un nous montre. On fait, cette transformation vient par nous. C'est nous qui décidons, c'est nous qui doit aller à l'intérieur. Et c'est les expériences et les déclenchements qui causent ça, ok? Qui nous causent. C'est pas notre thérapeute, c'est pas nos amis, c'est pas quelqu'un qui nous dit quoi faire. C'est vraiment nous. C'est un travail de conscience, ok? C'est un travail de conscience qu'on fait par nous-mêmes. C'est ça. Encore le sentiment que tout est perdu. Je ne sais pas pourquoi je me suis répétée ici. En fait, lorsqu'on va à l'intérieur, comme que je vous dis, c'est là où est-ce qu'on va trouver. Moi, je vois ici un coffre de trésors, ok? Un coffre de trésors, vous ouvrez et tout, comme les magiciens dans le tarot, ok? Toutes les ressources que vous cherchez à l'extérieur de vous, tout est là. Parce que vous êtes forcé à aller de par vous-même à l'intérieur et il y a un paquet de ressources là, ok? Et vous allez découvrir que c'est là, ok? Que ce que vous avez cru de vous, les mensonges que vous vous êtes dites ou que vous avez entendus, que c'est pas la réalité, ok? Alors, c'est le relâchement de tout ce qui n'est pas authentiquement vous, ce qui n'est pas en ligne avec ce que vous voulez. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est vraiment entre la noirceur et la transformation complète. C'est vraiment là où est-ce que tout se fait. Okay, c'est entre la noirceur, le début de la noirceur, je dirais, parce qu'en fait, la transformation commence dans la noirceur et se termine dans la lumière. En fait, c'est ça qu'on s'en va chercher. Okay. Si c'est pas quelque chose, qu'est-ce que je vous raconte maintenant? Si ça ne vous rejoint pas, c'est pas pour vous, ok? Et bien entendu, je dis qu'est-ce que moi je pense. Ok, alors c'est pas, c'est ça. Ça ne rejoint peut-être pas tout le monde. Ok, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave.
Je vous aime quand même. Alors, comment on traverse par là? Comment on fait pour traverser ce processus qui est très, très intense, qui est très, très difficile, qu'on se réveille le matin, on n'est plus capable, on pleure, on pleure, on pleure, ou dans la journée, tout d'un coup, boum. C'est vraiment de continuer à garder la foi en le divin. Tout ça, c'est... bon, je vais aller chercher le bon mot parce que le mot en anglais, c'est ordained. OK? En français, excusez-moi. Ordonné. Non, mais en tout cas, c'est plus un terme religieux. Ben, c'est un terme plus divin, disons. Alors, en fait, cette expérience ou ce processus, c'est vraiment quelque chose qui est appelé pour nous de faire et c'est en fait probablement vous qui avez choisi ça. C'est un contrat d'âme et vous devez, c'est des leçons que votre âme a besoin d'apprendre, ok? Que vous avez en fait, vous avez peut-être choisi ces genres de leçons. Ok. Alors, lorsque. Là, je vais terminer avec un autre petit paragraphe ici. Là. On peut comparer la nuit noire de l'âme à la mort. OK, la mort. La peine est très semblable à perdre quelqu'un, OK, de chair. Alors, vous remarquerez, là, c'est vraiment de gros chagrin. Ça dure longtemps et c'est. Jusqu'à temps qu'on relâche et on guérit chaque petite chose, chaque chose qui a besoin d'être guérie. OK? OK, alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça, cette petite capsule. Si ça vous aide un petit peu à savoir, je vais revenir avec d'autres informations. Comme vous voyez, il y a 17 minutes à donner de l'information là-dessus. Ça va quand même, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de littérature sur ça, et surtout en anglais. Surtout en anglais. La nuit noire de l'âme, Carl Jung, le psychoanalyste, le psychiatre, c'est lui qui il a vraiment beaucoup, disons, il a énormément influencé aussi ce terme, je veux dire, il a énormément étudié la nuit noire de l'âme, ok? Il a étudié ça chez les gens, bien entendu, parce que, comme je vous dis, la dépression, c'est le terme populaire pour décrire ça. Et on peut avoir passé par plusieurs mini-dépressions dans notre vie, pas savoir pourquoi que j'ai tombé de la peine et tout ça, ok? Pas obligé d'être sur des antidépresseurs à toutes les fois qu'on passe par là non plus, parce que c'est faut pas trop, en fait, je veux pas dire rien avec ça, parce qu'il faut aller voir, faut toujours consulter le médecin pour n'importe quoi. OK. OK. On va aller voir, là, je vais commencer la lecture. Alors, je vais horodater ça si vous voulez aller directement à la lecture. On va aller voir tout de suite l'énergie entre vous et votre personne. Alors, lecture en amour pour le collectif. Message, s'il vous plaît. Message pour le collectif, s'il vous plaît, en amour. Qu'est-ce qui se passe? Message pour le collectif. Pour les lives, on va devoir patienter. J'ai vraiment besoin de trouver une caméra, trouver l'angle, j'ai pas d'outils. Faut que je download un programme de streaming. Je sais pas trop comment ça marche en tout cas. J'ai besoin d'un petit peu de temps, les amis. Juste un petit peu. Je vais peut-être essayer avec mon téléphone là, si j'ai rien avant. Pas dimanche ici, là, mais l'autre, OK? Parce que moi aussi, j'aime ça les lives. Mais je suis pas outillée. J'apprends. Mon but, c'est les lectures, en fait. OK.
Message pour le collectif. Énergie entre le collectif et la personne, s'il vous plaît. On parle de la nuit noire, de l'âme. C'est ça, un peu. Ok, ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer le conflit interne. On peut passer au travers de ça présentement avec notre personne. Ça peut être très difficile. Je vais chercher 2 autres cartes. Respirez. Poise, c'est d'être prête ou prêt. OK? Alors oui, vous passez par quelque chose de difficile. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont encore découragés. Alors, le découragement est toujours présent. Il y a beaucoup, votre personne passe par beaucoup de conflits internes, OK? Il passe probablement, votre personne passe probablement par, justement, eux commencent à passer tranquillement dans ça, possiblement, la nuit noire de l'âme, OK? Ou vous êtes en train de passer par un autre, ok? Je sais que vous avez sûrement déjà passé par une nuit noire de l'ombre déjà, ok? Étant dans cette connexion, là, c'est ça que ça fait, ok? On vous dit respirer parce que là, soyez prêts. Parce que ce que vous êtes prêt et prête, parce que ce que vous avez voulu entrer ici, faire entrer, ça entre ici. Soyez prêts, prête. OK, on va aller voir avec les tarots exactement c'est quoi qu'on doit être prêt ou prête. Pourquoi. OK, on va aller regarder. Message, s'il vous plaît, pour le collectif en amour, flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme, nouvelle connaissance, n'importe quoi qui a besoin de sortir pour le collectif. Qu'est-ce qui se passe avec ce chaos et conflit et tout ça? Qu'est-ce qui s'en vient? On a le roi des baguettes. Le roi des coupes. 2 rois, 2 choix, possiblement. 4 des baguettes. My gosh! Ça peut être la même personne aussi. Et la reine des épées. Alors ça, c'est vous, c'est votre énergie ici. Avec votre... en fait, quand je dis vous êtes découragé, vous êtes aussi très... un peu, pas sur la défensive, mais un peu au garde à vous, disons. Qu'est-ce qui se passe? OK, alors cette personne va entrer. Ça peut être le choix entre 2 personnes. On a Capricorne. Non, c'est pas vrai. On a Cancer, Poisson, Scorpion ou élément feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a quelqu'un qui va entrer ici. 1 ou 2 personnes, ou cette personne vous aime tellement, a tellement de passion pour vous, cette personne est prête à vous donner tout, absolument tout. Cette personne va entrer, vous donner tout. Je vous le dis, soyez prêts, prête. Ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est ça que je vois ici. C'est aussi entrer en communion avec soi-même. OK? Alors, c'est entrer en communion avec soi-même. C'est aussi ne pas s'oublier là-dedans, ne plus s'oublier là-dedans. OK? C'est s'engager, nouvel engagement avec nous, de ne pas complètement tomber, OK? De rester vigilant, vigilante devant cette offre, parce que de ne pas... En fait, des fois, pour certaines personnes, il peut y avoir un pattern, OK? Alors, vous pensez, alors c'est arrivé plusieurs fois, que vous avez pensé, ça y est, ok, cette personne est prête, ça s'en vient, et boum, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui se passe, ok. Mais là, j'ai vraiment pas cette impression, ok, mais j'ai vraiment
l'impression que vous vous êtes engagé à ne pas tomber dans le même pattern. Okay? Vous vous êtes engagé à ça. Présentement, vous avez besoin de respirer, de vous reposer l'esprit et d'être prête à... en fait, qu'est-ce que vous avez voulu, c'est ça qui entre. Alors, je ne sais pas si c'est la personne. Des fois, on pense que c'est une personne et c'est quelqu'un d'autre. On fait comme, oh, j'ai pas vu ça. C'est pour ça que je vois ici des fois deux énergies distinctes. C'est pour un autre groupe. C'est pas nécessairement. Alors, c'est deux groupes différents ici. Où est-ce qu'il y a deux personnes, deux rois, deux énergies, où cette énergie habite une personne. Alors, ça dépend comment que vous voyez ça. OK. Alors, je vais tirer une dernière carte de votre personne, un message. On l'aime, ce message-là. Hein? Qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire? OK, cette personne va entrer, en fait, ici. OK. Cette personne va entrer, ou cette personne où il y a quelqu'un, en tout cas. C'est un roi, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner absolument tout. Émotion, amour, stabilité, passion, c'est... Oui, tout. OK? So, let's go. OK, message... Tu es mon cœur et ma lumière. Wow! C'est beau, hein? Tu es mon cœur et ma lumière. Cette personne voudrait que vous sachiez ça. Tu es mon cœur et ma lumière. C'est vraiment beau. Super. Je vais revenir... en fait, je vais revenir dimanche pour votre guidance personnelle. Je ne reviendrai pas avant ça. C'est ça. Si vous commandez une lecture personnelle, ça va aller à la semaine prochaine, OK? Parce que je prends quelques journées off. Et on se revoit très bientôt. Merci encore d'être là. Et je vais attendre de vos nouvelles là-dessus. J'ai hâte de savoir comment vous avez trouvé la capsule et la lecture. OK. Bonne soirée. Bye bye.